si vous nous rejoignez à l'instant sur KTO. C'est la deuxième étape du voyage de Benoît XVI en Amérique latine. L'avion qui a conduit du Mexique à Cuba a atterri il y a quelques minutes. Benoît XVI a été accueilli par le président cubain Raúl Castro. Voilà les deux hymnes des pays de Cuba et du Saint-Siège, les salves des canons. Benedicto XVI, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Coronel Guerrero Telles. Voilà, c'est au tour du président Raúl Castro d'accueillir le pape. Votre Sainteté, Cuba vous reçoit avec affection et respect et se sent honoré de votre présence. Vous trouverez ici un peuple solidaire qui s'est proposé
d'atteindre toute la justice et a fait de grands sacrifices. De Martí, nous avons appris le culte de la dignité de l'homme et la formule fraternelle que nous suivons pour tous et pour le bien de tous. Cintio Vitier, insigne intelectual y cristiano, un grand intellectuel et chrétien écrivit que le véritable visage de la patrie est le visage de la justice et de la liberté. Et que la nation n'a pas d'autre alternative, où elle est indépendante, où elle cesse de l'être tout à fait. La puissance plus grande qu'a connue l'histoire a tenté de nous dépouiller sans succès du droit à la liberté, à la paix et à la justice. Avec des vertus patriotiques et des principes éthiques, le peuple cubain a opposé une résistance tenace, tout en sachant qu'elle exerçait un droit légitime. Quand nous avons suivi notre propre chemin, nous défendons notre culture et nous l'enrichissons avec l'apport des idées les plus avancées. On calomnie Cuba sans raison, mais nous savons que la vérité de laquelle nous ne sommes jamais éloignés sera toujours devant nous. 14 ans après que le pape Jean-Paul II nous ait rendu visite, le blocus politique, économique immédiat contre Cuba continue et il s'est même endurci dans le secteur financier. Comme il apparaît dans le mémorandum nord-américain du 6 avril 1960, nous avons déclassé des dizaines d'années après, continue à causer de la faim, du désespoir et affaiblit le gouvernement. Pourtant, la nation a suivi invariablement en changeant tout ce qui doit être changé, conformément aux plus hautes aspirations du peuple cubain et avec sa libre participation dans les décisions transcendantales de notre société, en incluant les économiques et sociales. Partout, elles sont le patrimoine des élites étroites, des élites financières. Nos compatriotes sont unis dans la lutte pour élever nos idéaux et nos objectifs. Nous avons affronté des carences, mais il ne nous a jamais manqué le devoir de partager avec celui qui a le moins. J'en veux pour démonstration tout ce qui peut se faire en termes de solidarité. Je mentionne dans la dernière dizaine d'années, avec l'aide de Cuba, nous avons formé des dizaines de milliers de médecins dans d'autres pays. Nous avons donné la mission à 2,2 millions de personnes, la mission de leur apprendre à lire à 5,5 millions d'analphabètes. Nous leur avons appris à lire. Nous pouvons vous assurer que, avec les peu et les modestes moyens dont nous disposons, notre coopération internationale continuera. Votre Sainteté, nous commémorons le 4e centenaire de la trouvaille de la Vierge, de l'image de la Vierge de la Charité.
Le récent parcours de la statuette à travers tout le pays a uni notre peuple, les croyants et les non-croyants. Et pour eux, c'est un événement un grand sens. La Guardia, Santiago de Cuba, qui ont été les protagonistes d'épisodes glorieux de la lutte des Cubains pour son indépendance définitive, et également la cité du Cobre, qui a connu les soulèvements d'esclaves dans les mines 80 ans avant l'abolition de cette infamie dans notre pays, l'esclavage. Les étroites relations entre le Saint-Siège et Cuba nous rendent satisfaits. Depuis 26 ans, elles sont basées sur le respect mutuel et c'est un but vital pour l'humanité. Notre gouvernement et l'Église catholique, apostolique et romaine à Cuba, nous maintenons de bonnes relations. La Constitution cubaine garantit et consacre la pleine liberté religieuse de tous les citoyens. Et sur cette base, le gouvernement garde de bonnes relations avec toutes les religions et toutes les institutions religieuses dans notre pays. Sainteté, il y a presque 20 ans, Fidel a surpris beaucoup de monde en proclamant en déclarant qu'une grande partie biologique était en voie de disparition à cause de prédateurs de ces conditions de vie, l'homme. Il y a des menaces grandissantes contre la paix, l'existence d'énormes arsenaux nucléaires et d'autres grands dangers, l'eau, les aliments, seront, après les hydrocarbures, la cause, le motif de la prochaine guerre. L'homme produit des armes mortifères au lieu de vouloir éliminer la pauvreté. La technologie n'est pas au service de la solution des grands problèmes qui affectent les êtres humains. Très souvent, ils servent à leur créer des réflexes conditionnés ou servent à manipuler l'opinion publique. La finance est un pouvoir oppressif. Au lieu de la solidarité, c'est une crise systémique qui se généralise, surtout dans les sociétés opulentes où une infime partie de la population accumule énormément de richesses, pendant que les pauvres, les affamés, les malades restent sans attention et sans soin. Dans le monde industrialisé, les indignés ne supportent plus l'injustice, et surtout parmi les jeunes. Le manque de confiance, la destruction des valeurs spirituelles produit une exclusion et de l'égoïsme. Il est certain que la crise globale, la crise mondiale a aussi une dimension morale. Et c'est le manque de connexion entre les gouvernements et les citoyens qui prévaut. La corruption de la politique et le manque de la vraie démocratie sont des maux de notre temps. Ce sont ces thèmes et d'autres, nous avons des idées en commun et nous les apprécions.
devant autant de défis, notre Amérique s'unit et essaie d'avoir une intégration plus solidaire pour rendre réel le rêve bicentenaire. Votre sainteté va pouvoir s'adresser à un peuple avec des convictions profondes qui l'écoutera avec attention et respect. Au nom de la nation, je vous donne l'accueil le plus chaleureux. Merci beaucoup. Le discours d'accueil du président cubain Raúl Castro, un long discours, pas des longueurs de son frère Fidel Castro qui avait de longs discours connus pour cela, mais quand même assez long et très politique. C'est au tour du pape maintenant de prononcer son premier discours à Cuba. Monsieur le Président, Messieurs les cardinaux et frères dans l'épiscopat, autorités présentes, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, chers amis cubains, je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre accueil et pour vos paroles courtoises de bienvenue par lesquelles vous avez voulu transmettre aussi les sentiments de respect du gouvernement et du peuple cubain envers le successeur de Pierre. Je salue les autorités qui nous accueillent ainsi que les membres du corps diplomatique qui sont présents ici. J'adresse un salut chaleureux à l'archevêque de Santiago de Cuba et président de la conférence épiscopale, Monseigneur, et l'archevêque de La Havane, Monseigneur cardinal Jaime Ortega y Lalimo, et aux autres frères évêques de Cuba, à qui je manifeste toute ma proximité spirituelle. Je salue enfin avec une affection particulière les fidèles de l'Église catholique à Cuba, les chers habitants de cette belle île et tous les Cubains là où ils se trouvent. Je les tiens toujours tous très présents dans mon cœur et dans ma prière, et encore plus en ces jours qui ont précédé le moment tant désiré de le visiter, visite que j'ai pu réaliser grâce à la bonté divine. En me trouvant parmi vous, je ne peux manquer de rappeler la visite historique de mon prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'âme des Cubains. Pour beaucoup, croyants ou non, son exemple et ses enseignements constituent un guide lumineux qui les oriente aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur agir public au service du bien commun de la nation. En effet, son passage à travers l'île a été comme une brise suave d'air frais qui a donné une nouvelle vigueur à l'Église à Cuba, réveillant en beaucoup une conscience renouvelée de l'importance de la foi, encourageant à ouvrir les cœurs au Christ au moment même où s'illumine l'espérance et naît le désir de travailler audacieusement pour un avenir meilleur. Un des fruits importants de cette visite a été l'inauguration d'une nouvelle étape dans les relations entre l'Église et l'État cubain, avec un esprit de meilleure collaboration et confiance. Bien que demeurant encore de nombreux aspects dans lesquels on peut et on doit avancer, spécialement dans celui qui se réfère à l'apport imprescriptible de la religion, est appelé à développer dans le domaine public de la société. Je suis heureux de m'unir à votre joie qui a pour motif le 400e anniversaire de la découverte de l'image bénie de la Vierge de la Caridad del Cobre. Son image aimante a été depuis le début très présente, aussi bien dans la vie personnelle des Cubains que dans les grands événements du pays,
de manière plus particulière durant son indépendance, étant vénérée par tous comme vraie mère du peuple cubain. La dévotion à la Vierge Mambisa a soutenu la foi et encouragé la défense et la promotion de ce qui donne dignité à la condition humaine et à ses droits fondamentaux. Et elle continue à le faire encore aujourd'hui avec plus de force, donnant ainsi un témoignage visible de la fécondité de la prédication de l'Évangile en ces terres et des profondes racines chrétiennes qui façonnent l'identité la plus profonde de l'âme cubaine. Suivant la trace de tant de pèlerins au long de ces siècles, je désire moi aussi aller à El Cobre et me prosterner aux pieds de la Mère de Dieu pour la remercier de sa protection pour tous ses enfants cubains et pour lui demander son intercession, afin qu'elle guide les destins de cette nation aimée sur les chemins de la justice, de la paix, de la liberté et de la réconciliation. Je viens à Cuba comme pèlerin de la charité pour confirmer mes frères dans la foi et les encourager dans l'espérance qui naît de la présence de l'amour de Dieu dans nos vies. Je porte dans mon cœur les justes aspirations et les désirs légitimes de tous les Cubains, où qu'ils se trouvent. Leurs souffrances et leurs joies, leurs préoccupations et leurs souhaits les plus nobles, et de manière spéciale ceux des jeunes et des personnes âgées, des adolescents, des enfants, des malades et des travailleurs, des prisonniers et de leurs familles, ainsi que ceux des pauvres et des nécessiteux. De nombreuses parties du monde vivent aujourd'hui un moment de difficultés économiques particulières que de nombreuses personnes s'accordent à situer dans une profonde crise de type spirituel et moral qui a laissé l'homme vide de valeurs et sans protection devant l'ambition et l'égoïsme de certains pouvoirs qui ne prennent pas en compte le bien authentique des personnes et des familles. On ne peut pas continuer à suivre plus longtemps la même direction culturelle et morale qui a causé la situation douloureuse que tant de personnes subissent. Au contraire, le progrès véritable nécessite une éthique qui place en son centre la personne humaine et qui prend en compte ses exigences les plus authentiques, de manière spéciale, sa dimension spirituelle et religieuse. Pour cela, dans le cœur et dans la pensée de beaucoup, s'ouvre toujours plus la certitude que la régénération des sociétés et du monde demande des hommes droits, de fermes convictions, de valeurs de fond moral et élevées qui ne soient pas manipulables par des intérêts étroits et qui répondent à la nature immuable et transcendante de l'être humain. Chers amis, je suis convaincu que Cuba, en ce moment particulièrement important de son histoire, regarde déjà vers demain et s'efforce pour cela de rénover et d'élargir ses horizons, ce à quoi coopère cet immense patrimoine de valeurs spirituelles et morales qui ont formé son identité la plus authentique et qui se trouvent sculptés dans l'œuvre et dans la vie de nombreux et nobles pères de la patrie, tels que le serviteur de Dieu Félix Varela et l'éminent José Martí. L'Église
de son côté, a su contribuer avec diligence à la promotion de ces valeurs à travers sa mission pastorale généreuse et désintéressée. Elle renouvelle son intention de continuer à travailler inlassablement pour mieux servir tous les Cubains. Je prie le Seigneur pour qu'il bénisse abondamment cette terre et ses fils, en particulier ceux qui se considèrent défavorisés, les marginaux, ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur esprit. Je demande en même temps à Dieu, par l'intercession de Notre-Dame de la Caridad del Cobre, qu'il concède à tous un avenir plein d'espoir, de solidarité et de concorde. Merci beaucoup. Voilà le premier discours de Benoît XVI sur cette terre cubaine, des paroles fortes que vient de prononcer le pape. Notamment, on peut retenir à la fin cet hommage au noble père de la patrie cubaine, tel le bienheureux José Olalo y Valdés, le serviteur de Dieu Félix Varela, ou encore, dit le pape, l'éminent José Martí, qui n'est pas à mettre sur les autels de l'église, mais bien ce héros, figure populaire nationale cubain, à qui vient de rendre un certain hommage le pape. Nous avons en ligne Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes de KTO, envoyée spéciale de KTO pour suivre ce voyage du pape. Bonsoir Philippine. Bonsoir Arnaud. Voilà, on dit bonsoir, on dit bonjour, on ne sait plus quelle heure il est chez vous, on est un peu perdu. Alors, quelle heure est-il? Pour nous, c'est le début de l'après-midi encore. Le début de l'après-midi. Voilà. Alors, un mot important sur cette deuxième étape du voyage du pape à Cuba. Alors, on rappelle que la première fois qu'un pape est venu, c'était Jean-Paul II en 1978. Donc, ça donne toute la teneur de l'importance de la visite de Benoît XVI sur cette île. Oui, bien sûr. La première et la seule visite jusqu'ici, c'était celle de 1998. Alors, bien sûr, cette année, la visite de Benoît XVI n'a pas le même caractère de grande première historique, mais néanmoins, ça reste évidemment un événement tout à fait exceptionnel. Alors, cependant, il ne faudrait pas se tromper sur les prises de position ou les messages plus ou moins directs que le pape va faire passer ici. Vous l'avez entendu dès ce premier discours, Arnaud. Le pape ne renvoie pas immédiatement une condamnation de l'idéologie communiste. Il évoque la crise internationale, la crise économique. Il redit que pour lui, elle trouve ses racines dans une crise spirituelle et morale, et il appelle les Cubains, comme les autres, à inventer de nouvelles voies pour atteindre le progrès véritable. Voilà, un progrès véritable qui nécessite une éthique qui place en son centre la personne humaine. Alors on imagine bien que c'est cette personne humaine qui intéresse l'Église, qui intéresse le message de l'Évangile et qui intéresse l'Église au service de tous les Cubains. C'est ce qu'a dit Benoît XVI, l'Église est là au service de tous. Et une Église qui a été, qui a reçu un vrai coup de Saint-Esprit, on pourrait dire, avec la visite de Jean-Paul II en 1998. Alors on estime, alors je ne sais pas quels sont il y a plusieurs chiffres, mais notamment que 45% de Cubains disent appartenir à l'Église catholique, et que ce chiffre a pris une certaine importance après la visite de Jean-Paul II.
Oui, en tout cas, une importance dans la capacité à le revendiquer sans encourir de mesures de rétorsion. Les chiffres sont très fantaisistes et très variables. Ça va de 2% de la population considérée comme catholique pratiquant à 60% de la population qui serait baptisée, mais qui pour beaucoup pratique également d'autres cultes comme la Santoria par exemple, qui est originaire de l'île. Simplement, quand le pape par exemple rappelle que l'Église est au service de tous les Cubains, évidemment là aussi il y a un message, c'est une manière de dire qu'elle est légitime pour intervenir dans l'espace public, pour intervenir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'action sociale, mais pas seulement de l'action sociale, aussi de l'action éducative et donc dans la vie publique. Ce qui est aujourd'hui assez difficile pour les catholiques à Cuba, même si depuis 2008, des relations de dialogue ont été nouées avec le régime de manière plus souple qu'auparavant. Reste qu'on a ici une véritable liberté de culte, mais pas de véritable liberté religieuse. Oui, c'est ça. Oui, rappelons aussi, puisque nous venons de suivre la visite du pape au Mexique, il y était encore il y a quelques heures, que la nature des relations entre le pays, le Mexique d'un côté, l'Église de l'autre, et puis Cuba d'un côté et l'Église de l'autre, sont assez différentes. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un pays où les relations diplomatiques sont établies depuis beaucoup plus longtemps, avec notamment un ambassadeur qui a tous les pouvoirs plénipotentiaires. On est dans un autre contexte de relations diplomatiques. Oui, ça a toujours été des relations très ambiguës. Il y a des relations diplomatiques bilatérales depuis 1935. Et même si, après la Révolution en 1959, le régime devient officiellement athée, ce qui est confirmé par la Constitution de 1977, il y a toujours eu des relations. Alors, selon les périodes, elles sont plus ou moins bonnes, plus ou moins tendues. Il y a eu des périodes véritablement très très dures pour le clergé en particulier, pour un certain nombre de personnalités catholiques qui ont été emprisonnés pour des délits d'opinion. Et puis il y a des périodes plus souples. Mais ce qui est sûr, c'est que cette relation existe et elle varie au gré des variations du régime castriste lui-même, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Ok, la première parole, celle du président cubain, était une parole extrêmement politique. Tout de suite, on est entré dans le vif du sujet, c'est-à-dire une vie quotidienne difficile, et notamment rendue difficile par cet embargo qui a rappelé le président Raúl Castro, malgré la visite de Jean-Paul II, a-t-il dit d'une certaine manière, eh bien, non seulement est demeuré, mais dans certains secteurs, il s'est endurci, il s'est durci cet embargo, notamment, a dit le président, dans le secteur de la finance. Oui, alors là aussi il y a eu différents épisodes. Bien sûr, il y a derrière les discours officiels tout un jeu d'allusions auquel il ne faut pas se laisser prendre tout à fait au premier degré. C'est très évident que le régime, ici le président Raúl Castro, attend de la visite de Benoît XVI la possibilité d'avoir un allié au plan international, car ils savent bien que l'Église catholique condamne l'embargo. Et l'Église ne condamne pas spécialement cet embargo-là, celui imposé par les États-Unis. Elle est contre le principe même de l'embargo qui généralement a des conséquences pour les personnes les plus défavorisées de la population et pas du tout d'effet politique. Donc c'est la nature même de la sanction qu'est l'embargo qui n'est pas reçue par l'Église, qui est considérée comme n'étant pas éthique. Alors le régime ici espère que cette visite de Benoît XVI donnera une sorte d'écho international à cette condamnation de l'embargo. Il ne faudrait pas pour autant croire que tous les problèmes économiques de l'île proviennent uniquement de la situation de l'embargo, et vous pouvez compter sur Benoît XVI dans les jours à venir pour maintenir cet équilibre subtil entre l'appel à plus de liberté à l'intérieur, liberté politique, liberté économique et naturellement liberté religieuse, et puis l'appel à également au plan international l'assouplissement, sinon la levée des sanctions qui pèsent sur Cuba et qui, encore une fois, sont des victimes principalement parmi les catégories les plus pauvres de la population. Merci Philippine, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette deuxième étape du voyage du pape en Amérique du Sud, Amérique centrale. Notamment, eh bien, le prochain rendez-vous, c'est cette messe qui va être célébrée. Le pape a souhaité qu'une messe soit célébrée aujourd'hui en cette fête de l'Annonciation. Nous vous retrouverons donc tout à l'heure. Merci Philippine. Voilà, quant à nous, nous allons prendre congé et puis vous donner rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h. Tout
à l'heure, non, pardon, tout à l'heure, un peu plus tard, à partir de 2h du matin. Voilà, 2h du matin, c'est bien cela. Non, un petit peu plus tôt, excusez-moi, à partir de minuit, voilà, minuit 30, voilà, jusqu'à 2h45. Voilà, excusez-moi pour ces confusions d'horaire. Rendez-vous pour la célébration de la messe sur la Plaza Antonio Maceo. Bonsoir.